Merci de vous être déplacé si rapidement, détective. J'ai enfin une conclusion à vous apporter à la disparition des Blancheton. Vous vous rappelez, c'était cette famille de 3 personnes, un père, une mère et un petit garçon de 6 ans qui avait disparu l'an dernier. Une histoire sombre et énigmatique que je vous avais présentée en détail. Grâce à vos retours, j'ai réussi à les retrouver. D'accord. J'ai beaucoup à vous raconter, je suis allée les voir directement, mais avant toute chose, je vais vous lire cette lettre, d'accord, que Monique Louval, la mère de Suzanne Blancheton, qui avait disparu, cette lettre, elle a été reçue donc par Monique et c'est Suzanne qui l'a écrite. Okay. Elle est assez détaillée, elle explique le cheminement par lequel ils sont passés et qui permettent d'expliquer leur disparition soudaine. Gardez en tête que c'est la version des faits de Suzanne, d'accord? Mais encore une fois, j'ai pu aller confirmer certaines choses sur place et je vous ferai un détail de ça juste après. Ok? On va commencer par lire ensemble cette lettre. Donc, voici une retranscription de la lettre de Suzanne Blancheton à Monique Louval. La lettre a été reçue au domicile de Madame Louval le 15 juillet 1985. D'accord? Maman, c'est Suzy. Je vais bien. Cela fait bientôt 1 an depuis notre départ. Je m'en veux de ne pas avoir su t'écrire plus tôt. Tout d'abord, nous allons bien. Alphonse grandit si vite. Il a tellement changé que tu peinerais à le reconnaître. Je pense qu'il s'ennuyait dans notre vie d'avant, et il n'était pas le seul. Je te dois des explications. Je n'ai pas osé te parler car je savais que tu ne comprendrais pas. C'est normal. Tu as toujours souhaité pour moi une vie simple et sûre, stable, dans laquelle j'ai fini par me sentir enfermée. Ça n'allait plus entre Lilian et moi. Il ne me parlait plus, rentrait tard, ne s'intéressait plus à moi, ni à notre fils. Je crois que je ressentais le même malaise, mais je me forçais pour Alphonse, pour qu'il ait une enfance heureuse. La maison était devenue inhospitalière. Je ne comprenais plus les choix qui m'avaient menée à ce quotidien. J'étais si aventurière quand j'étais jeune, maman. Où était donc passée cette petite Suzy qui rêvait d'ailleurs? L'activité qui faisait battre mon cœur était devenue la lecture de destins extraordinaires d'autres femmes. Léonie Donné, Nelly Bly, Jeanne Barré. Je passais mon temps libre à dévorer leur aventure comme si c'était ma vie. Je me renseignais, j'engrangeais du savoir qui resterait à jamais théorique. En tout cas, si je continuais comme si de rien n'était. J'en ai parlé à Lilian plusieurs fois, assez pour comprendre qu'il n'avait pas de réponse concluante à m'apporter. On n'avait pas les moyens de partir loin. Ce n'était pas raisonnable avec un enfant aussi jeune, et puis il avait un bon travail, ses habitudes ici. Pourquoi tout envoyer balader? On avait à perdre, mais qu'avions-nous à gagner? Alors j'ai arrêté d'essayer. Il n'y avait pas de solution en vue, juste le même quotidien qui se répète à l'infini, et puis ce n'était sans doute pas si mal que ça. J'ai lu Madame Bovary, je sais l'image que je te renvoie actuellement. L'image d'une femme insatisfaite d'une bonne situation, que sa fantaisie perdra. Je crois que c'est pour ça que j'ai préféré garder ça pour moi aussi longtemps, et que je n'ai pas osé te confronter avant le départ. Tu as toujours voulu mon bien, maman. Tu as été de bons conseils, mais au fil des ans, je me suis effacée. J'ai écouté, appliqué, mais il est venu un temps où le renouveau salvateur ne pouvait venir que de l'intérieur. Ne m'en veux pas. Cet été-là, nous sommes partis en vacances pendant la fermeture d'usine. Pierre avait prévu de célébrer son anniversaire de mariage dans le Finistère. Nous avons donc décidé de planifier nos congés en conséquence et de profiter des plages bretonnes. Alphonse avait déjà 6 ans mais ne savait pas encore nager. C'était l'occasion de lui apprendre. L'ambiance était plus détendue en vacances entre nous. Lilian restait réservé, mais je le sentais moins crispé. Je pense que c'était pareil avec moi. On s'échangeait des sourires, il était bien avec Alphonse, présent.
Je voulais la voir comme ça tout le temps. Je savais que je ne pouvais pas trop en espérer, que ce n'était que l'espace de quelques semaines. Il n'empêche que je savourais ce moment. Le soir de l'anniversaire de mariage, nous avons célébré comme il se doit, sans doute un peu trop. Lilian riait aux éclats, dansait, chantait. Il était si charmant, si beau ce soir-là. Nous avons passé une excellente soirée. Après avoir couché Alphonse, qui ne tenait plus debout, je suis redescendue retrouver ma moitié. Je ne voulais pas que ce moment s'arrête. Mais il n'était plus dans la salle avec les autres. Je suis sortie brièvement, espérant le retrouver prenant l'air. Après plusieurs minutes de recherche, je l'ai découvert accroupi, sanglotant, la tête dans les mains, caché derrière les poubelles de l'établissement. Mon Lilian, que je n'avais jamais vu pleurer auparavant, reprenait sa respiration avec difficulté quand il me vit s'approcher de lui. Il m'avoua pour la première fois que ça n'allait pas, vraiment pas. Il paniquait à l'idée de retrouver son travail, la maison, notre vie. Ça le réveillait la nuit. Il étouffait, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il le voyait les années passées, se ressembler, et ça lui suffisait jusqu'alors. Il s'était construit une vie convenable, bien loin de son enfance dont il refusait de parler. Il était fier de pouvoir offrir autre chose à son fils. Mais une angoisse sans nom avait fini par s'immiscer dans sa tête, prenant plus de place chaque année. Un grondement lourd et omniprésent qui le paralysait. Bien qu'ivres, nous nous sommes promis à ce moment-là que les choses devaient changer, qu'on allait trouver une solution pour nous, pour le petit. Au réveil le lendemain, le mal de crâne était violent. Je retrouvais un Lilian plus réservé. J'avais peur qu'après coup il soit pris de honte, voire de regret, que ça n'ait été qu'un moment d'égarement. Peut-être le sujet allait-il de nouveau disparaître. Nous étions déjà sur la route du retour. Dans quelques jours, le quotidien allait reprendre. Et bien plus que jamais auparavant, j'étais déterminée à me battre. Je lui ai partagé mon rêve insensé. Tout quitter pour tout recommencer. Laisser la maison, la voiture, le travail, l'école et repartir de zéro. Vivre différemment, en écoutant notre cœur. Au fond, je savais que je n'avais pas besoin de beaucoup. Ce que je ne pouvais pas accepter, c'était de vivre la vie de quelqu'un d'autre, la vie qu'on attendait de moi. On prendrait son bateau, celui que je connaissais si peu, que Lilian utilisait pour aller pêcher entre amis ou pour s'éloigner de tout en solitaire. Il était grand temps qu'on constitue enfin une équipe unie avec un objectif commun. On allait retirer le peu d'économies qu'on avait à la banque, faire des réserves de nourriture et de carburant et partir. Partir loin. Mais où? La France me semblait trop risquée. Pour sûr, on allait nous rechercher une famille qui disparaît avec un petit garçon, ça fait du bruit. Non, il fallait partir à l'étranger, quelque chose de petit, reculé, où la nouvelle de notre disparition arriverait difficilement et avec du retard. Lilian m'écoutait alors que j'exposais mon plan. Il ne disait mot. Allais-je trop loin? Était-ce fou? Allait-il m'en empêcher? Il resta silencieux plusieurs longues minutes avant de m'indiquer qu'il n'avait que la carte marine de la région du Havre, et que peu importe notre destination, il fallait la définir et se procurer les cartes correspondantes pour naviguer en toute sécurité. Il ne me contredisait pas, mais était-il acquis pour autant? Les jours passaient, et nous nous rapprochions de notre région d'origine. L'ambiance était silencieuse, mais pas pesante pour autant. Je crois que nous nous rendions compte des conséquences de notre décision. Des personnes qu'on allait laisser derrière, de ce qu'on allait perdre. Ce projet fou était dans ma tête depuis un long moment, je dois dire, mais pour lui, c'était nouveau. Beaucoup à assimiler en peu de temps, probablement plus de doutes aussi. Ce virage radical dans notre vie nous a rapprochés d'un coup. Il avait toujours été pudique, mais à ce moment-là, j'avais l'impression qu'il me laissait enfin entrevoir son monde intérieur, ses doutes, ses envies, qu'il s'ouvrait enfin à moi. On partageait enfin quelque chose de vrai. La dernière fois qu'on avait été aussi proches, ça devait être avant notre mariage, ou plus récemment, quand Alphonse est arrivé dans notre vie.
Avec précipitation au retour à la maison, nous avons commencé à faire nos valises. Je crois que nous avions peur de changer d'avis si nous ralentissions un tant soit peu. J'ai expliqué à Alphonse qu'on allait prolonger les vacances et qu'évidemment Monsieur Lapin serait de la partie. Le temps de lui préparer des tartines beurre et confiture et de lui laisser le temps de les manger, tout était prêt. Un dernier regard à Lilian m'indiqua que c'était le moment ou jamais. Les provisions étaient faites, nous étions en route pour le port. J'étais heureuse d'enfin monter sur ce bateau qui m'avait si longtemps paru hors de portée. Je me suis rapidement rendu compte que nous ne pourrions pas y passer la nuit confortablement. Il allait falloir rejoindre un abri assez vite. Alors que Lilian barrait et qu'on s'éloignait doucement du port, je me rendis compte que son visage était fermé, ses sourcils foncés. Avait-il des doutes ? Après ce qui sembla être plusieurs heures de navigation dans le silence, Lilian coupa le moteur. Ce que je redoutais arriva. Il remettait notre plan en question. Est-ce qu'on y avait bien réfléchi ? Est-ce qu'on était sûr de ce qu'on faisait ? N'était-ce pas absurde de quitter une bonne vie comme des voleurs ? Et pourquoi ? Je ne pouvais pas me contrôler. Se retrouver bloqué si près du but, j'haussai le ton. Lilian, on était d'accord. On en a parlé. Tu sais que ça me pèse, que ça te pèse. Ce n'est pas une démission qui arrangera les choses, pas un déménagement dans le patelin d'à côté, pas une nouvelle voiture. Ce monde n'est pas pour nous, il nous bride. Contre de la sécurité, on y perd notre âme. Lilian, on a 40 ans passés. Si on n'opère pas un changement draconien maintenant, on ne le fera jamais. Je continuerai à lire le récit de la vie d'autres personnes qui ont osé prendre des risques, la gorge serrée, et toi tu continueras à éviter le foyer, à m'éviter, à me distancer, et notre couple sera perdu. Alphonse connaîtra une enfance terne, à attendre qu'on lui dise quand il peut parler, se lever, exister. Tu ne peux pas me faire miroiter de tels espoirs pour tout ruiner si près du but. La dispute fut rude et dura toute l'après-midi. Le ton monta, puis se calma, et ainsi de suite. D'un côté, j'appréciais cette communication transparente qui nous avait tant manqué. De l'autre, je sentais que c'était mon unique chance d'atteindre mon but. Je ne pouvais pas la laisser passer. Alors que notre altercation continuait après la nuit tombée, tous deux en pleurs et fatigués, je me décidai à prendre la barre de force et à naviguer de moi-même vers la destination que nous avions choisie. C'en fut trop pour Lilian, qui m'agrippa les poignets et me secoua pour forcer mon attention sur lui. Il est grand et fort, Lilian, et ses mains me faisaient mal. Je me débattis, criai, me dégageai de sa prise avec difficulté. Tout s'est passé si vite. Sans même y réfléchir, je partis me réfugier auprès d'Alphonse, qui, j'ai honte de l'avouer, avait subi cette journée bien plus que nous deux réunis. Aucun enfant ne devrait être témoin de ça. Lilian me rejoignit. Il était clairement en colère. Je lui fis face. Je n'avais plus aucune patience. Nous n'en étions jamais venus aux mains auparavant, mais à ce moment précis, nous n'étions que deux animaux fatigués, blessés et perdus, sans capacité de raisonnement. L'altercation physique se poursuivit que, par honte, je ne détaillerai pas plus, puis Lilian perdit l'équilibre et tomba par-dessus bord. Ce fut la douche froide pour lui comme pour moi. Qu'est-ce qu'on était en train de faire ? Passé les quelques secondes de surprise et de choc, je repris mes esprits et lui envoyai la bouée de sauvetage, qui, fort heureusement, produisait une lumière qui permettait de le localiser dans la nuit. Je me rappelai mes lectures à ce sujet et passai un appel de détresse, doutant de mes capacités à le récupérer seul. Je retournai à la barre et me dirigeai vers la lumière qui s'était éloignée de nous. Après de longues minutes d'incertitude, Lilian réussit à remonter à bord. Je me suis excusée. Encore et encore, on était allé trop loin. Peut-être qu'effectivement tout ceci n'était que pure folie. Lilian prit le temps de récupérer son souffle et de se sécher autant qu'il pouvait avant de me répondre. Non, au contraire, si on rentre, on est perdu. Il nous faut écouter cette pulsion vitale qui nous a donné bien plus d'énergie ces derniers jours que quoi que ce soit d'autre ces dernières années. Notre projet, bien que fou, peut marcher. Il me dit qu'il ne s'était jamais senti aussi proche de moi, aussi compris que ces derniers jours.
Il regrette la distance qu'il a instaurée entre nous et qu'à partir de maintenant, ce sera différent. Nous allions partir pour de bon. Je t'écris actuellement sur la table de notre petite maison à Sercq, petite île confidentielle au large de la Normandie. Lilian et Alphonse sont partis pêcher à pied le long des plages, ce qui me laisse tout le temps dont j'ai besoin pour rédiger cette lettre. Les gens sont particulièrement accueillants ici, malgré la barrière de la langue. De temps en temps, Lilian va sur Guernesey pour faire quelques courses, ou bientôt, pour poster cette lettre. Mais presque tout ce dont nous avons besoin est ici. Ce n'est pas la fin du chemin pour nous, mais cette année ici nous a permis de nous poser, de nous recoller, de faire une pause nécessaire après tant de changements. Au moment où tu liras cette lettre, nous serons partis vers d'autres aventures. Je sais que ce sera probablement difficile pour toi de l'accepter, mais je ne sais pas si nous nous reverrons un jour. Sincèrement, j'aurais trop peur de revenir en arrière, et je ne peux pas le risquer. Nous n'avons jamais été aussi proches, aussi libres, aussi heureux tous les trois. C'est tout ce que j'avais espéré, et plus encore. Je ne sais pas si tu pourras l'accepter, mais j'espère que tu le respecteras. Porte-toi bien, ma maman, ta Suzy. Voici donc ce qu'a reçu la mère de Suzanne Blancheton tout récemment à son domicile. En lisant ça, on pourrait se dire qu'on n'a que la version de Suzanne. Qu'est-ce qui nous prouve que son mari va bien, que son enfant va bien? Ce qui est génial, c'est que ça, on l'a reçu après les avoir retrouvés. Rappelez-vous, dans le dossier que je vous ai présenté, on avait cette photo mystérieuse. On ne savait pas trop ce que c'était. Grâce à vous, détective, on a su retrouver exactement la localisation de cette petite maison qui effectivement se trouve à Sercq. D'accord, je vous montrerai sur la carte juste après exactement où c'est, mais tout ça pour dire qu'on a réussi à les localiser avant la réception de cette lettre et donc avant leur départ. Je peux vous confirmer les dires de cette lettre. D'accord, j'ai vu Lilian qui va effectivement bien. Toute cette histoire, ils ont pu me la raconter ensemble. D'accord. Et à ce stade, donc la famille est retrouvée. Bon, depuis ils sont repartis, mais en soi, voilà, il n'y a pas d'homicide, il n'y a pas d'accident tragique. C'est une famille qui a décidé de changer de vie. D'accord. On pourrait juste se poser effectivement la question du petit Alphonse et de son éducation. Mais jusqu'ici, à Sercq, il était dans une école pour les petits enfants de son âge, donc il est quand même scolarisé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc pour moi, l'affaire est close, telle qu'elle est, d'accord. Et je ne vois pas ce qu'on pourrait leur reprocher, et encore une fois, pour quelles raisons on continuerait à les rechercher. Voilà. Donc, vous avez maintenant la conclusion de cette enquête, de cette disparition, de ce mystère. J'espère que ça vous convient, que vous avez réponse à vos questions. Encore une fois, je ne peux que vous remercier de m'avoir aidé, de m'avoir aiguillé dans cette enquête qui n'était sincèrement pas évidente. Que dire de plus? Effectivement, Sercq est une petite île au large de la Normandie, dans les Anglo-Normandes, donc c'est une petite île où on parle anglais, assez reculée, je dois le dire. Il n'y a pas de voiture là-bas, il n'y a pas grand-chose sincèrement, et ça ne m'étonne pas que l'information de leur disparition ne soit pas parvenue. D'autant plus qu'ils avaient l'air de s'organiser pour aller faire des courses à l'île principale en solitaire. Que Lilian, parfois que Suzanne, mais personne qui aurait pu voir une petite famille avec 2 parents et un petit garçon. Voilà. Donc ça aussi, ça a permis ce qu'ils ne soient pas repérés plus tôt. Voilà. Donc je pense que c'est tout. Je vais vous montrer rapidement sur la carte où ils étaient, et puis on pourra conclure l'enquête. On sait donc à présent qu'ils sont partis du Havre ici. Voilà, qu'ils ont attendu. Voilà, pas si loin ici, vers Étretat, pas au large d'Étretat, et que par la suite, ils ont fait le chemin à l'ouest jusqu'à l'île de Sercq, juste ici. Voilà. Donc c'est effectivement une toute petite île des Anglo-Normandes au large de Guernesey. D'accord. C'est une île qui est très peu habitée, qui est effectivement confidentielle, comme l'appelait Suzanne. Et on a réussi à les retrouver parce que, comme vous me l'avez conseillé, il fallait essayer de voir sur les
Cet endroit assez reculé où ils auraient pu séjourner. Et effectivement, c'était un très bon conseil. Cette petite île, encore une fois, est habitée par très peu d'habitants, surtout à l'année. Et effectivement, on n'avait pas reçu l'information de la disparition. L'information avait été communiquée au port, aux capitaineries, et il n'y a pas de capitainerie à Sercq. Voilà, donc à part si des particuliers parlant anglais auraient eu l'information, ils n'auraient pas su qu'on les recherchait. Voici pour cette enquête, voici la conclusion. Encore une fois, merci énormément détective pour votre aide, pour vos questions pertinentes, pour votre aide générale sur la résolution. On n'aurait pas réussi à les retrouver sans vous, sincèrement. Donc merci de nouveau, et j'hésiterai pas à refaire appel à vous si nécessaire dans le futur. Merci encore, et à bientôt.